Bien, donc bonjour tout le monde. Donc première séance de l'année. Donc on est le lundi 5 octobre 2020 et donc on va traiter plusieurs thèmes donc en contrôle gestion. Et donc je vais surtout me focaliser sur la partie gestion de la production, gestion de la production, d'accord? Et donc le premier thème lié à à ce module, c'est d'abord la programmation linéaire. Avant de traiter de cas particuliers, je vais d'abord, très important, faire un petit rappel, des petits rappels mathématiques, et donc être en mesure si vous voulez, de planter le décor. Alors, donc je ne connais pas votre niveau mathématique. Pour certains, les choses vont être évidentes. Elles le seront peut-être beaucoup moins pour d'autres. Alors, étape numéro 1. Étape numéro 1. On va être amené à d'abord déterminer ce qu'on appelle des programmes de production. Lorsque vous avez un programme de production, vous êtes soumis à ce qu'on appelle des facteurs de production, donc des heures machines, des heures de main-d'œuvre, des matières premières. Et donc vous aurez bien sûr à gérer des contraintes. Donc lorsque vous êtes dans un processus de production, vos facteurs de production ne sont pas illimités. Donc euh, vous serez donc contraint à respecter certaines conditions. Donc on va effectivement établir ce qu'on va appeler le domaine des contraintes. Donc l'objectif de la programmation linéaire, c'est parmi un certain nombre de programmes de fabrication possibles, l'objectif c'est dans le cadre lorsque on veut effectivement rechercher un optimum, dans le cas par exemple d'une marge sur coût variable, on va être amené à maximiser la marge sur coût variable totale. Dans le cas de coût, on peut être amené à minimiser donc la fonction économique, la fonction objectif. Donc ça c'est pour l'aspect vraiment purement général. Tout ça on va le développer au travers des séances qui vont suivre. Mais pour l'heure, je vais simplement, d'un point de vue mathématique, vous faire un rappel ou des rappels essentiels. Première chose, dans le plan, donc lorsque le plan est muni de ce qu'on appelle un repère, vous avez ici ce qu'on va appeler l'axe des abscisses. Vous avez ici l'axe des ordonnées. Et vous avez ici le point O qu'on va appeler origine du repère. Alors j'insiste. Dès que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, d'accord? Il faut savoir qu'un point du plan, un point M du plan, un point M quelconque du plan, est caractérisé par son abscisse et son ordonnée.
Donc le point M, on dit que le point M a pour coordonnée XY. Abscisse du point M, ordonnée du point M. Admettons ici que le point M est pour abscisse petit a et pour ordonnée petit b. Donc on dit que les coordonnées de M sont A et B. Admettons que je prenne des points de même abscisse. Admettons que je prenne des points de même abscisse, tout égal à petit a. Donc je prends un point ici. Un point N, un point P, un point S. Donc tous ces points ont la particularité d'avoir la même abscisse, mais bien sûr une ordonnée différente. Est-ce que tout le monde a compris? Donc les points M, N, P et S ont tous la même abscisse. Et donc ce que j'ai là, ce que j'ai ici, c'est une droite. C'est une droite. Et on dira que cette droite a pour équation x égale a. Est-ce que ça va? Donc la droite d'équation x égale a, c'est une droite dans un repère bien sûr orthogonal. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui coupe l'axe des abscisses au point à l'abscisse petit a. Est-ce que ça va? Donc si je prends un autre repère, et que je trace les droites D1, D2, D3, si je trace les droites D1, D2, D3 d'équation x égale 1, x égale 2 et x égale 4, cette droite je l'appelle D1, cette droite je l'appelle D2 et cette droite je l'appelle D3. La droite D1, D1, D2, D3, ce seront donc des droites qui seront parallèles à l'axe des abscisses, mais au point d'abscisse 1, au point d'abscisse 2 et au point d'abscisse 4. Cette droite-là, c'est D1. Cette droite, c'est D2. Et cette droite, c'est D3. Je vous laisse noter tout ça. Donc, schématiquement, si on veut représenter graphiquement, donc pour avoir un graphique propre, si on représente graphiquement la droite x égale 1,
ou x égale 2. La droite d'équation x égale 4 ou x égale 5. Est-ce que vous avez compris? Voilà. 2, 4, 5, x égale 8, etc. Est-ce que ça va? Donc toutes ces droites-là sont des droites, qui sont perpendiculaires, qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est par exemple x égale 2, c'est D1, ça c'est D2, et ça c'est D3. Celle-ci, c'est la droite d'équation x égale 2. La droite D2, c'est la droite d'équation x égale 5. Et enfin, la droite D3, c'est la droite d'équation x égale 8. Est-ce que ça va? Donc en général, la droite d'équation x égale a est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, à l'axe des ordonnées, et qui passe par le point d'abscisse petit a. Donc petit a est quelque part ici. La droite d'équation x égale a est tout simplement une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées au point d'abscisse a. Très bien. Vous avez compris, de la même façon, si on trace une droite, et cette fois-ci, on trace une droite dont toutes les ordonnées sont égales à, par exemple, à 8. Donc, ou à 6. Autrement dit, si vous prenez ce point que vous appelez M, N et P, tout le monde voit que ce point a pour abscisse 2 et pour ordonnée 6. Le point N a pour abscisse 6 et pour ordonnée 6. Et le point P a pour abscisse 10 et pour ordonnée 6. Est-ce que vous êtes d'accord que ces points-là ont tous la même ordonnée? Ces points ont tous la même ordonnée. C'est la raison pour laquelle on dira que cette droite, que j'appelle la droite D, on dira que la droite D a pour équation y égale 6. Est-ce que ça va? Cette droite a pour équation y égale 6. Donc tous les points, une droite d'équation y égale b, la droite d'équation y égale b est parallèle. Cette droite-là, la droite d'équation y égale b, est parallèle à l'axe des ordonnées, à l'axe des abscisses, au point d'ordonnée combien? Au point d'ordonnée petit b.
Donc y égale 6, vous repérez l'ordonnée 6 et vous tracez la parallèle à l'axe des abscisses. Est-ce que ça va? Ok. Alors maintenant, si vous permettez, on peut combiner les deux. Donc là, je vais effacer. Et donc cette fois-ci, si j'écris, si je tape donc y égale 6, y égale 6, j'aurai une parallèle à l'axe des abscisses au point d'ordonnée 6. Si je tape y égale, je ne sais pas moi, égale 8, voilà, je tape y égale, regardez, y égale 0. Y égale 0, ça va être tout simplement l'axe des abscisses. Vous voyez, y égale 0, voilà, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Et si je tape x égale 0, c'est tout simplement l'axe des ordonnées. D'accord? Est-ce que ça va? Bien. Et maintenant, on peut être amené à déterminer le ou les points qui vérifient simultanément ces deux conditions. On appelle ça un système linéaire. Admettons qu'on ait le système linéaire x égale 2 et y égale 8. Admettons qu'on ait à résoudre ce système. D'après vous, quelle serait la solution de ce système? Hein? Quelle serait la solution de ce système? On dit qu'on est en présence d'un système de deux équations, deux égalités, à deux inconnus. D'accord? Donc, une solution, ça va être un couple ou des couples. D'après vous, la solution, ça va être quel couple? C'est tout simplement le couple de coordonnées 2, 8. Donc la solution du système, c'est le couple abscisse 2, ordonnée 8. Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est la solution algébrique. Ça, c'est la solution algébrique. Maintenant, si on me demande la solution graphique, donc solution algébrique, la solution est immédiate. Si on me demande une solution graphique, c'est-à-dire trouver une solution à l'aide d'un graphique, recherche d'une solution, rechercher graphiquement, là où les solutions, l'ensemble des solutions, rechercher graphiquement l'ensemble des solutions du système. Qu'est-ce que je fais? Je vais tracer la droite D1. Donc, objectif, tracer
la droite D1, tracez les droites D1 et D2 d'équations respectives, x égale 2 et y égale 8. Autrement dit, je fais mon repère. Je repère x égale, alors 1, 2, etc. Et y égale 8, 2, 4, 6 et 8. Ma solution, elle est où? Je trace bien sûr la droite d'équation x égale 2. D'accord? Je trace la droite d'équation y égale 8. Et ma solution graphique, c'est tout simplement ce point M. Est-ce que ça va? Qui a pour coordonnées 2 pour l'abscisse et 8 pour l'ordonnée. Est-ce que ça va? Voilà, je vous laisse noter. Donc si on refait la même chose, vous avez compris, j'ouvre une nouvelle feuille et donc je fais pareil. Si je fais x égale 2, x égale 2 et y égale 6 ou y égale 8, j'aurai forcément ma solution qui va se trouver à l'intersection des deux droites. D'accord? Bien. Alors on va essayer de prolonger notre réflexion. Admettons maintenant qu'on ait à résoudre ce système-là. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris que ici, cette fois-ci, j'ai un système d'inéquations. Cette fois-ci, j'ai un système d'inéquations. Donc, l'ensemble des solutions est représenté par un domaine plan. Je vous explique, regardez bien. Donc là, faites attention, on commence petit à petit à rentrer. Alors, ici, vous avez, est-ce qu'on est d'accord que ça, l'équation de cette droite, c'est x égale 0? Est-ce que ça va? L'équation de cette droite, c'est y égale 0. Est-ce que c'est clair? Donc, tous les points qui sont là-dessus conviennent.
tous les points qui sont là-dessus conviennent. Mais il n'y a pas que ces points. Je veux que x soit comment? Je veux que x soit comment? Positif ou nul? Est-ce que ce point répond à la question? Est-ce que ce point vérifie cette inéquation? Est-ce que ce point vérifie cette inéquation? Est-ce que ce point, est-ce que tout le monde a compris que tous ces points vérifient l'inéquation? Est-ce que tout le monde a compris que tous les points qui sont de ce côté-là sont bien solutions, puisqu'ils ont tous une abscisse positive? Maintenant, bien sûr, deuxième condition, y est positif. Est-ce que ces points-là vérifient, est-ce que ce point-là correspond? Est-ce que les points qui sont ici? Non. Donc les points qui correspondent, c'est les points que je vais... Est-ce que ce point correspond? Donc tous ces points correspondent. Est-ce que ça va? Donc, l'ensemble des solutions, on le montrera tout à l'heure plus proprement, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des couples qui vérifient simultanément ces deux inéquations. Est-ce que ça va? C'est le couple qui vérifie simultanément ces deux inéquations. Où se trouvent les couples qui vérifient simultanément les deux inéquations? C'est tous les couples qui se trouvent là. On appelle ça le premier cadran. Est-ce que ça va? Donc tous les couples qui se trouvent là, vous êtes d'accord? Tous les couples qui se trouvent là sont solutions. Puisque je peux prendre n'importe quel couple ici, son abscisse et son ordonnée sont toutes les deux positives. Vous voyez? Je peux prendre n'importe quel couple, son abscisse et son ordonnée sont toutes les deux positives. Est-ce que ça va? Ok. Alors maintenant, je vous propose de le faire plus simplement. Regardez. Je vous propose de le faire plus simplement. Regardez comment on va faire. On va faire ceci. J'ai donc le couple, j'ai donc le système à résoudre. X positif, Y positif. Voilà comment je vais m'y prendre. Voilà la démarche. Je trace mon repère. Et voilà ce que je vais faire. Donc, origine du repère. Je vais assurer, je vais éliminer tous les points qui ne répondent pas aux deux conditions. Je prends la première condition. X doit être positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tous les X négatifs ne sont pas bons? Donc, tous les X négatifs, je les élimine. Est-ce que ça va? J'élimine les X négatifs. Donc, toute cette partie-là ne convient pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça me laisse que les X positifs, oui ou non? Deuxième condition, Y doit être positif. Ça veut dire que tous les Y négatifs, j'élimine. Donc vous êtes d'accord avec moi que le Y négatif disparaît.
Et qu'est-ce qui reste? Il me reste toute cette région. Est-ce que ça va? Donc tous les points qui se trouvent ici sont des couples solutions. Tout le monde a compris? Tous ces points-là conviennent. OK? Si je prends mon logiciel ici, GeoGebra, et que là, alors, le problème c'est que ça, souvent ça bug avec Internet. Oui, il bug souvent, voilà. Donc ici, voilà. Et admettons que j'écrive X positif, regardez bien, X positif, X positif, alors X positif ou nul. Donc là, vous voyez, ça m'a assuré, ça m'a colorié ce qui est bon. Mais je vais aller dans ici l'outil et je vais inverser la légende. Et donc, je vais inverser la légende. Bon, ça, à chaque fois, ça bug un peu trop, mais c'est pas grave. Donc ici, je vais inverser le style. Je vais inverser. Et donc là, je vais assurer ce qui n'est pas bon. Je vais assurer ce qui n'est pas bon. Voilà. Ce qui a été fait. Vous voyez? Donc ça, c'est X. Tout ce qui est X positif, c'est ça. Et maintenant, je vais entrer Y positif. Y plus grand ou égal à 0. Et pareil, je vais inverser. Je vais dans Outils, Options, et puis je vais inverser le style. Et donc, inverser. Et voilà. Et donc voilà, ça me donne forcément l'ensemble des solutions. Elles se trouvent ici, là. Vous avez compris? Donc l'ensemble des couples solutions, c'est bien sûr cette région. Est-ce que ça va? Bien. Bien, maintenant je continue. Je continue. Forcément, on peut être amené, cette fois-ci, à représenter l'ensemble des couples qui vérifient cette fois-ci cette équation. Est-ce que c'est bon? Et donc ceci est l'équation réduite d'une droite. Est-ce que ça va? Si je veux représenter cette droite, il me faut au minimum combien? Il me faut au minimum 2 points.
Donc la droite D, elle passe par les points admettons que je prenne 3 points. Pour trouver les coordonnées des points, vous donnez à x une valeur et vous cherchez la valeur de y. Est-ce qu'on est d'accord que la droite, elle va passer par le point d'abscisse moins 2 et ordonnée 0? Est-ce que ça va? Lorsque x égale moins 2, y égale 0. Lorsque x égale 0, y est égal à combien? À 2. Lorsque x égale 2, y est égal à combien? À 4. Ce qui veut dire que je place mes ordonnées ici. 1, 2, 3, etc. Donc ça, je fais ça approximativement. Le premier point, c'est moins 2, 0. Le deuxième point, c'est 0, 2. Et le troisième point, c'est 2, 4. Le troisième point, c'est 2, 4. Et si vous tracez, vous êtes d'accord avec moi que le troisième point, c'est celui-ci. Et vous remarquez quoi? Que si je joins 2 points, les 3 points sont forcément comment? Alignés. Est-ce que ça va? Bien sûr, mon schéma est approximatif. Voilà la droite D. Est-ce que ça va? Donc pour tracer la droite D, il me faut au minimum 2 points. Pour tracer la droite D, il me faut au minimum 2 points. Parce que par 2 points ne passe qu'une droite et une seule. Mais par sécurité, je prends un troisième point pour m'assurer que les 3 points sont alignés. Ce qui veut dire que quand j'ai 3 points alignés, ça veut dire que je n'ai pas commis d'erreur. Donc par sécurité, prenez toujours 3 points pour être sûr que les 3 points sont sur la même droite. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Est-ce que ça va? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on me demande de résoudre cette fois-ci cette inéquation? Y est plus petit ou égal à x plus 2. C'est comme si j'écrivais x plus 2 ou x ou moins x plus y plus petit ou égal à 2. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ok. Comment je fais pour résoudre cette équation, cette inéquation? Qu'est-ce que je fais? Je choisis un point. Je choisis un point de ce demi-plan. Donc ça, c'est le point O. Donc je choisis un point soit dans ce demi-plan, soit dans le demi-plan contenant le point O. Autrement dit, je prends le point O. Et le point O a pour coordonnées combien? 0, 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Le point O a pour coordonnées 0, 0. Il faut savoir que les solutions de cette inéquation, les solutions de cette inéquation, les solutions, ou plutôt l'ensemble des solutions, l'ensemble des solutions l'ensemble des solutions de cette inéquation l'ensemble des solutions de cette inéquation appartiennent soit au demi-plan contenant le point O, soit au demi-plan ne contenant pas le point O. Autrement dit, les solutions, elles sont soit de ce côté, soit de ce côté. Pour le savoir, il suffit de vérifier, de tester le point O. Donc, pour le savoir, tester le point O. 0, 0. Et qu'est-ce que je remarque? 0 plus 0 est plus petit ou égal à 2. Est-ce que cette inégalité est vérifiée? Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 2? Très bien. Ça veut dire que, donc, cette inégalité est vérifiée, vrai. Conclusion, l'ensemble des solutions appartiennent au demi-plan contenant le point O. Ça veut dire que tout ce qui se trouve au-dessus de la droite n'est pas solution. Donc je hachure tout ce qui se trouve de l'autre côté. Donc tout ça n'est pas solution. Est-ce que ça va? Ok? Donc la région non hachurée correspond au domaine des contraintes. Autrement dit, au domaine des solutions. Est-ce que ça va? Je vous laisse noter. Que va-t-il se passer si mon système, je le présente comme ceci? Voyez? Donc je dis, j'ai mon système qui est celui-là. J'ai donc x positif,
y positif et moins x plus y est plus petit ou égal à 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais continuer à assurer? Je vais assurer tous les y comment? Je vais assurer tous les y négatifs. Vous êtes d'accord? Je vais assurer tout ce qui se trouve de ce côté. Et je vais assurer tous les x négatifs. C'est-à-dire, je vais assurer tout ce qui se trouve de ce côté. Est-ce que ça va? Par conséquent, mes solutions, elles sont dans quelle région? Vous êtes d'accord que mes solutions, c'est l'ensemble des points qui se trouvent ici. Vous êtes d'accord? Voilà. Tout ça, ce sont mes solutions. Est-ce que ça va? Bon, je ne fais pas tout. Vous avez compris. OK? Voilà. C'est bon? Donc, si vous voulez bien, à titre d'exercice, je vais vous demander de me résoudre le système suivant. Donc, résoudre graphiquement ok. Résoudre graphiquement le système suivant. X positif, Y positif, X plus Y est plus petit ou égal à 7, 2X plus Y est plus petit ou égal à 9. Ok. Allez, je vous laisse faire ça. Alors, bien sûr, résoudre le système. Système linéaire suivant. C'est parti. Donc c'est parti pour cette... Alors, étape numéro 1, pour résoudre ce système-là, étape numéro 1, il faut tracer les droites. Il
faut nommer les droites D1 et D2. Donc la droite D1, c'est la droite d'équation. C'est la droite d'équation x plus y égale 7. Cette droite, elle va passer par deux points. Cette droite, elle va passer par deux points. Encore une fois, on peut en prendre trois. Mais là, comme je suis sûr de ma réponse, je vais me limiter à deux points. Donc, je donne à x une valeur et je cherche y. X égale 0. Y égale 7. Y égale 7. X égale 0. Ma deuxième droite, D2. Elle a pour équation 2x plus y égale 9. Cette droite, elle passe par ces deux points. Alors, donc x, y, x égale 0, y égale 9. X égale 2, y égale 5. Je peux prendre y égale 0 et x égale 9 demi. Je vais donc, alors comme x est positif et y est positif, mes solutions, elles seront forcément, vous avez compris, comme x et y sont positifs, mes solutions, elles seront forcément dans ce cadran. Donc ça, vous l'avez compris. Hein, mes solutions, elles sont forcément dans ce cadran parce que là, x est positif et y est positif. Est-ce que ça va? Donc, je vais tracer mon repère. Je vais tracer mon repère. Alors là, je le fais le mieux que je peux. Alors, donc 0, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je place mon premier point 0, 7. Je place mon deuxième point. Donc là, pardon, je me suis trompé. Donc là, je voulais dire 7, 0. Donc là, 7, 7, 0. Je place mon deuxième point 7, 0. Et je remarque que la droite va passer par 2, 5. Donc, je trace ma première droite. Est-ce que ça va? Je refais pareil. Elle passe par le point 0,9, par le point 2,5,
et par le point 9,5, 4,5, 0. Et je trace donc ma deuxième droite. Est-ce que ça va? Oui, Michel, pourquoi? 4,1 pour quelle droite? Donc là, c'est bien D1. Donc là, j'ai bien D1. Et là, j'ai D2. Ben, pour D2, non. Pour D2, c'est pas possible. Si tu choisis 4, 2 fois 2, 4, ça fera 9 moins 4, ça fait 5. Si tu choisis 1, 2 fois 1, 2, 9 moins 2, ça fait 7. Est-ce que tout le monde est d'accord est-ce que tout le monde est d'accord jusque-là? Et ce point-là, alors regardez bien, ce point-là, je vais l'appeler A. Ce point-là, je l'appelle A. Ce point-là, je l'appelle B. Et ce point-là, je l'appelle C. Et je lis que le point A a pour coordonnée 4,5, 0. Le point B a pour coordonnée 2,5. Et le point C a pour coordonnée 0,7. Et maintenant, je vais assurer tout ce qui ne convient pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que d'abord, je vais assurer tout ça? Je vais assurer tout ça. Mes solutions, rappelez-vous, elles sont dans le premier cadran. Mes solutions, elles sont là. Par rapport à ces deux inéquations. Est-ce que ça va? Mes solutions, elles sont là. Maintenant, je prends le point O. Je prends le point O et je remplace les coordonnées de O dans ma première inéquation. 0 plus 0 plus petit que 7. Est-ce que cette inégalité est vérifiée? La réponse est oui. Est-ce que tout le monde a compris que par rapport à D1, les solutions, elles sont de ce côté, ce qui veut dire que tout ce qui est de l'autre côté est à assurer. Est-ce que vous êtes d'accord que tout ce qui est de ce côté ne convient pas? Et ça continue jusqu'en bas, ok? Donc ça, j'ai résolu la première inéquation. Je fais la même chose pour la seconde. La droite des deux ne passe pas par le point O. Donc je vais choisir le point O et je vais remplacer. Je remplace par 0, 0. Donc ça fait 0 plus 0 plus petit que 9.
L'inégalité est vérifiée. Par conséquent, les solutions sont du côté de haut. Je assure tout ce qui est de l'autre côté de haut. Je assure tout ce qui est de l'autre côté de haut. Donc tout ça disparaît. Et donc, vous avez compris que ça, c'était toujours, tous les négatifs disparaissent. Tous les négatifs pour x disparaissent. Et donc, vous avez compris, mes solutions appartiennent au quadrilatère O, A, B et C. Est-ce que vous êtes d'accord? Mes solutions, donc si je colorie l'ensemble des solutions, j'obtiens bien ceci. On est d'accord? Ok. Est-ce qu'on est d'accord que mes solutions, elles sont nécessairement dans cette région? Ok. Ça va? Alors pour x égale 4, oui, merci Singh. Là, je me suis trompé effectivement. Là, je corrige. C'est 1. Ok, c'est vrai. Ok. Donc là, si vous permettez, je vais enlever mes petites couleurs là. Voilà. Donc tout le monde a compris que le domaine des contraintes se trouve ici. D'accord? Est-ce que ça va? Maintenant, si vous permettez, on va rajouter une condition. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. On va introduire une fonction qu'on appellera une fonction économique. Donc pour le moment, je me contente de dire, on va poser Z, égale, ou plutôt F. Je vais poser F, la fonction économique F, égale à 3x plus 2y. Objectif,
maximiser Z. Ok? Pour quelle valeur de X et de Y, c'est comme si je demandais pour quelle valeur de X et de Y F est-il maximum? Pour quelle valeur de X et de Y F prend la valeur la plus grande? C'est pour ça qu'on parle de la fonction objectif à maximiser. Admettons que f, ça soit, on verra un peu plus tard, admettons que f, ça soit une marge sur coût variable. On veut trouver le nombre d'articles A et le nombre d'articles B, étant entendu que X représente le nombre d'articles A et Y le nombre d'articles B. Quel est le nombre d'articles A et B à produire pour que F soit maximum? Est-ce que vous avez compris ce que j'essaie de faire? Je vous donne un exemple. Vous allez me dire, est-ce que ces couples-là sont possibles? X égale 1, Y égale 1. Est-ce que ces couples-là sont solutions? Est-ce que le couple X égale 1, Y égale 3, est-ce que c'est une solution? Est-ce que le couple X égale 2, Y égale 2 est une solution? Je regarde X égale 1, Y égale 1. Est-ce qu'en remplaçant ici, ça fait 1 plus 1, ça fait 2? Est-ce que 2 est plus petit que 7? La réponse est oui. C'est logique, le couple 1, 1 se trouve ici. Le couple 1, 3 se trouve ici. Le couple 2, 2 se trouve ici. Est-ce que tout le monde a compris que tous ces couples-là sont forcément solutions du système? Parce que ces points appartiennent à ce domaine plan, à ce domaine des contraintes. Maintenant, quand je remplace ici pour ces valeurs-là, quelle est la valeur de f? À quoi est égal f? 3 plus 2, ça fait 5. 3 plus 6, ça fait 11. 3 fois 2, 6. 2 fois 2, 4. Ça fait 10. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le programme le plus important des trois, c'est la fonction économique la plus importante, c'est 11. Donc le programme ici 1, 3 sera meilleur que le programme 1, 1 ou le programme 2, 2. Est-ce que ça vous avez compris? Il vaut mieux fabriquer un article A et 3 articles B plutôt que 2 articles A et 2 articles B. Il vaut mieux fabriquer un article A et 3 articles B plutôt que un article A et un article B. Pourquoi? Parce que l'objectif ici c'est 5 et ici c'est 11. 11 est la plus grande valeur des 3. Mais là, je ne peux pas m'amuser à tester toutes les valeurs ici. Je ne vais pas tester toutes les valeurs. Et là, je vais vous donner une méthode. Ok?
Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Y a-t-il des questions? Ok. Alors regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Je vais tracer une famille de droites que j'appellerai les droites delta F d'équation 3x plus 2y égale F. Je vais commencer par tracer delta 0 d'équation 3x plus 2y égale 0. Je vais tracer par exemple la droite delta, alors delta delta 4 d'équation 3x plus 2y égale 4. La droite delta 6 d'équation 3x plus 2y égale 6. Question, quelle est la particularité de ces trois droites? Quelle est la particularité des droites delta 0, delta 4, delta 6? Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, mais encore. Il faut savoir que toutes les droites delta 0, delta 4, delta 6, autrement dit, la famille de droites delta F, quelle que soit la valeur de F, eh bien ces droites-là, elles sont parallèles. Pourquoi? Car elles ont le même coefficient directeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez. Regardez. Regardez, je vais tracer les droites dont je parlais tout à l'heure. Je vais tracer 3x plus y plus 2y égale d'abord 0. Vous la voyez? Je vais maintenant tracer 3x plus 2y égale 2. Égale 6. 3x plus 2y égale 10. Est-ce que vous avez compris? Toutes ces droites, elles sont parallèles. Une dernière. 3x plus 2y égale 20. Ces droites-là sont parallèles tout simplement car elles ont le même coefficient directeur.
Le coefficient directeur, vous le retrouvez comme ceci. Le coefficient directeur, vous le retrouvez comme ceci. Si vous faites 3x plus 2y égale 0, nous avons 2y égale à moins 3x et y est égal à moins 3 demi de x. Donc le coefficient directeur, c'est moins 3 demi. Moins 3 demi pour chacune des droites. C'est pour ça qu'elles sont parallèles. Est-ce que ça va? Ok. Alors, je vais essayer de refaire une figure. Je vais donc effacer. Et ça sera plus facile à comprendre ici. Alors, je vais reprendre mon système. Rappelez-vous, on a dit x positif. X positif. Et on va inverser. On va inverser. Le problème, c'est que ça bug à chaque fois. Ok, je vais le refaire proprement. Ok, donc j'ai refait mon graphique. Donc mes solutions, je vais border l'ensemble des solutions. Donc tout le monde a compris que mes solutions, elles sont là. Alors je vais border ça. Là. Là. Et là. Ok? Donc mes solutions, elles sont bien dans cette région. On est d'accord? Voilà. Donc tous les couples qui se trouvent là-dedans sont solutions. D'accord? Parmi tous ces couples, je vais chercher le couple pour lequel f égale à 3x plus 2y. Je vais chercher le couple xy pour lequel f est comment? Maximum. Autrement dit, on va essayer de maximiser f. Est-ce que vous m'avez compris? Ce point-là, je l'appelle... Ah, zut. Ce point-là, je l'appelle O. Ce point-là, je l'appelle A.
Ce point, je l'appelle B. Et ce point, je l'appelle C. Donc, le domaine des contraintes est délimité par le quadrilatère O, A, B, C. Est-ce que ça va? Donc, tous les points qui se trouvent à l'intérieur de ce quadrilatère, les côtés compris, remplissent ces conditions, c'est-à-dire x positif, y positif, x plus y plus petit ou égal à 7, 2x plus y plus petit ou égal à 9. Et parmi tous ces couples, je veux déterminer le couple xy qui va maximiser f. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, étape numéro 1, on va tracer la droite d'équation delta 0. La droite d'équation delta 0 d'équation 3x plus 2y égale 0. Cette droite, elle passe par le point de coordonnées 0, 0. Donc elle va passer par ce point. Et elle va passer par le point, si je donne à x la valeur 1, d'accord, y est égal à combien? Moins 3 demi. Est-ce que ça va? Si je donne à x la valeur 1, ça fait 3. Je passe le 3, ça fait moins 3. 2y égale moins 3. Donc y égale moins 3 demi. Donc elle va passer par le point de coordonnées. Attendez que je reprenne. Ah zut. Ouais, tant pis. Ok. Donc elle va passer par le point de coordonnées 0, 0 et 1, moins 3 demi. Alors, je vais taper son équation ici. Je vais donc taper 3x plus 2y égale 0. Est-ce que vous êtes d'accord? La droite que je viens de tracer, elle s'appelle delta 0. Je vais en tracer une autre. Je vais tracer, par exemple, l'autre droite, 3x plus 2y égale, par exemple, 10. Elle sera parallèle à la précédente. 3x plus 2y égale 10. Vous avez compris que j'améliore f. La valeur 5 est supérieure à 0. Je continue. Je vais maintenant, au lieu de mettre 10, je vais mettre 20. Est-ce que cette droite peut convenir? Est-ce que les points de cette droite, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun point de cette droite qui appartienne aux 2000. Voilà. Les points de cette droite sont hors du domaine des contraintes. Je vais donc taper maintenant 3x plus 2y égale
égale 15. Donc, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Objectif. Objectif. Tracer. Tracer. La droite. Tracer la droite. Delta F. Parallèle. Parallèle à delta 0. Tracer la droite delta F, parallèle à delta 0. Tel que son intersection, tel que son intersection avec l'axe des ordonnées, tel que son intersection avec l'axe des ordonnées, soit la plus éloignée du point O. Et tel que son intersection avec le domaine des contraintes, c'est-à-dire avec les points du quadrilatère OABC, et tel que son intersection avec le domaine des et tel que son intersection avec le domaine des contraintes et au moins un point commun, ou bien ne soit pas vide. Et je vous dis tout de suite, la position limite de cette droite, la position limite de cette droite est celle passant par le point B de 5 correspondant au programme optimal. Je vous laisse noter ça et je reviendrai sur ma figure pour vous montrer comment ça marche. Je vais vous expliquer pourquoi on recherche une intersection avec l'axe des ordonnées la plus loin possible du point O. C'est ce qu'on appellera tout simplement l'ordonnée à l'origine de la droite. Regardez bien. Ma droite de départ, c'est 3x plus 2y
égale f. F étant la fonction économique. J'ai donc 2y égale moins 3x plus f. Je divise tout par 2, ce qui me donne y égale à moins 3 demi de x plus f sur 2. Moins 3 demi, c'est mon coefficient directeur. Donc là, c'est delta f. Si je calcule delta 0, ça me fera y égale moins 3 demi de x. Si je calcule delta 15, ça me fera y égale moins 3 demi de x plus, donc comme c'est f égale à 15, plus 15 demi. Si je calcule delta 10, ça me fera y égale moins 3 demi de x plus 10 sur 2. Et vous voyez très bien que f sur 2, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'intersection de la droite. C'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordres. Ça, c'est delta 0, vous voyez? Ça, c'est delta 0. Ensuite, delta 10, delta 15. Vous avez compris que cette valeur-là est inférieure à cette valeur-là. Cette valeur-là correspond à f à 15 sur 2. Cette valeur-là correspond à 10 sur 2. Et cette valeur-là correspond à 0. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc vous avez intérêt à vous éloigner le plus possible du point O. Est-ce que ça va? Pour que cette valeur soit maximale, pour que f soit au maximum, il faut que l'ordonnée à l'origine soit la plus grande. Il faut donc que l'intersection de la droite delta f soit la plus éloignée du point O, en respectant bien sûr un point commun avec le domaine des contraintes. Je vais donc maintenant revenir à mon sujet. Et donc voilà. Donc regardez ce que je fais. Je trace une parallèle. Je trace des parallèles. Vous voyez, j'ai tracé delta 0. Je trace des parallèles. Est-ce que je peux faire mieux? Oui. Est-ce que je peux faire mieux? Oui. Est-ce que je peux faire mieux? Et donc, regardez bien la position limite. Vous avez ici une parallèle qui passe par ce point. Est-ce que tout le monde voit que la position limite, c'est la parallèle qui passe par ce point B? Et ce point-là est le plus haut. Est-ce que ça va? Donc, le programme B, ce point B, ça c'est mon programme optimal. D'accord? Exactement. Et donc le programme optimal, vous voyez, le point le plus haut, c'est celui-là. Vous allez me dire, mais on peut encore aller plus haut. Oui, mais si on va plus haut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de point commun avec le domaine des contraintes. Parce qu'il faut rester là-dedans. Est-ce que ça va? Il faut rester là-dedans. Est-ce que tout le monde a compris?
Donc tout le monde a compris que je vais tester en fait, je vais tester ces points. Regardez bien, je vous les remontre. Je vais tester ce point, je l'ai appelé A. Je vais tester ce point, je l'ai appelé B. Et je vais tester ce point que j'appelle C. Est-ce que tout le monde voit que A, la parallèle qui passe par A, la parallèle qui passe par A, elle est comme ceci. Elle aboutit à peu près là. Mais celle qui passe par B, elle me mène plus haut. Est-ce que ça va? Vous comprenez? La position limite, c'est la parallèle à la droite delta 0, c'est la parallèle à la droite delta 0, mais qui passe par le point B. Et comme le point B a pour coordonnées, combien? 2, 5. Par conséquent, F est égal à 3 fois 5, pardon, à 3 fois 2 plus 2 fois 5. Donc F est égal à quoi? À 16. F est égal à 16. Je vais vous donner maintenant une deuxième méthode. Donc ça, c'est la méthode graphique. Vous me suivez? Pour trouver le maximum. Je vais maintenant vous montrer une autre méthode. Une fois que vous avez fait votre graphique, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de recensement. Méthode du recensement. Méthode du recensement des sommets. Méthode du recensement des sommets. Schématiquement, rappelez-vous, on a fait notre graphique. On a trouvé une droite comme ceci. On a trouvé une autre droite comme ceci. Et donc, mes sommets, c'est quoi? Rappelez-vous, j'ai le premier sommet que j'ai appelé ici A. J'ai le sommet que j'ai appelé B. Et j'ai le sommet que j'ai appelé C. Vous vous rappelez? Donc là, j'écris, et là, le sommet O. Là, j'écris nom du sommet. Nom du sommet. Là, j'écris coordonnées du sommet. Coordonnées du sommet. Et là, j'ai écrit valeur. Valeur de quoi? De 3x plus 2y. Le sommet, c'est O, A, B et C. Est-ce que ça va? J'ai O, A, B, C. Le point O, c'est coordonnées. O, c'est 0, 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Le point A, rappelez-vous, le point A, c'est 4,5, 0. Le point B, c'est 2, 5.
Et enfin, le point C, rappelez-vous, c'était 0,7. Est-ce que ça va? C'était nos sommets. Hein, c'était nos sommets. 0, 0, 4,5, 0, 2, 5 et 0,7. Je répète, 0, 0, 4,5, 0, 2, 5 et 0,7. Et maintenant, je vais calculer la valeur de f. Je vais calculer la valeur de f. Je commence ici. Ça fait 0. 3 fois 4,5 plus 0. Et ça me fait 13,5. Est-ce que ça va? Ensuite, 2 fois 3 fois 2, 6. Plus 2 fois 5. Et on a trouvé combien tout à l'heure? 16. Troisième cas, 3 fois 0 plus 2 fois 7. Et ça fait 14. Et quel est donc le maximum? Le maximum est égal à combien? Le maximum est égal à 16. Est-ce que ça va? La valeur maximale, c'est 16. Et donc, le programme optimal, c'est 2, 5. C'est-à-dire, le programme optimal, c'est x égale 2 et y égale 5. Est-ce que ça va? Alors, je vous donne juste une petite application, si vous voulez bien. Donc, voilà l'exercice. Voilà l'exercice. Donc, déterminer le maximum. Déterminer le maximum de f égale 280x plus 140y avec x positif et y positif sous les contraintes 3x plus y est plus petit ou égal à 9, x plus 2y est plus petit ou égal à 8. Ok? Allez, à vous de jouer. Ok, donc j'espère que ça a été. Et donc je vous dis à la prochaine fois, je ne sais pas, le prochain cours. Et donc on continuera, je corrigerai donc l'exercice comme prévu. Et on essaiera d'avancer. Voilà. J'espère que vous avez tous bien suivi et que
Voilà, au plaisir de vous retrouver. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Allez, bonne journée.